Bonjour à tous pour cette nouvelle session de témoignages collaborateurs Casa Job et on fait un focus sur la communauté tech avec Antoine, Amélie, Jérémy et Jamel. Je te laisse la parole, Amélie. Merci, bonjour à tous. Je suis Amélie, je fais partie de l'équipe RH. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter Atecna et une de nos 10 communautés d'expertise. Pour vous présenter brièvement Atecna, on est une entreprise de 250 collaborateurs. On est répartis sur l'île Paris, Lyon, Toulouse, Barcelone et Montréal. Notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale. On se concentre principalement sur les irritants des utilisateurs. Tout ça en s'appuyant sur 10 communautés d'expertise, axées autour de 4 pôles principaux. Donc, le premier pôle, ça va être conseil, agilité, projet. Ensuite, on a marketing data, design, UX, UI. Et ensuite, on a des communautés un peu plus techniques sur le front, le back, le Java ou le mobile. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 collaborateurs de la communauté tech qui vont nous partager leurs expériences, leur quotidien. Du coup, merci à vous, Jamel, Jérémy et Antoine, d'être présents. Avec plaisir. Jamel, est-ce que tu peux commencer dans un premier temps par nous présenter un petit peu la communauté, ce que vous y faites, le type de projet, et ensuite vous pourrez vous présenter et nous expliquer un petit peu votre quotidien et puis d'où vous venez, pourquoi pas. Très bien. Je vais commencer dans ce cas-là. Je vais vous partager peut-être mon écran et une petite présentation. Hop, alors que j'ouvre ça. Hop là. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Parfait. Bon. Du coup, pour présenter la tech, hein, comme Amélie disait, donc nous on a une communauté d'experts techniques, enfin on se considère comme tel, sur le fait que on a dans notre communauté différents profils, que ce soit des managers de projet, autant des directeurs de programme, des directeurs de projet, des chefs de projet, qui sont en capacité d'intervenir aussi bien sur des TMA que des projets. Au forfait, du coup, en centre de service ou plutôt en régie directement chez nos clients. Ça sera le même principe pour les lead dev et les développeurs qu'on considère comme des créateurs de code. C'est un peu la pierre angulaire des différents projets. Sans eux, on ne peut pas faire de projet. On a aussi pas uniquement notre communauté, mais aussi un réseau d'experts avec des partenaires avec lesquels on travaille. On ne peut pas être présent sur tous les domaines, mais l'idée, c'est d'avoir des partenaires de confiance avec qui avancer sur ces différents projets, que ce soit sur la partie DevOps, que ce soit sur la partie hébergement ou sur des technologies un peu moins maîtrisées. Des architectes aussi qui interviennent aussi en mission chez nos clients et aussi des concepteurs de solutions. Autour de ça, les besoins qui sont couverts, donc c'est la partie management de projet, hein, puis le pilotage de grands programmes ou de projets au forfait, et je le disais tout à l'heure, que ce soit en régie, donc directement dans les équipes de nos clients, ou au sein du tech, au centre de service, où aujourd'hui ça représente à peu près 80% des effectifs qui sont au sein du centre de service, sur environ 25 collaborateurs aujourd'hui. La partie TMA, on a quand même pas mal de récurrents au niveau TMA au centre de service et plutôt géré au centre de service. Et après, on a aussi plutôt de l'assistance et de l'expertise technique plutôt en régie chez nos clients. C'est Jérémy qui nous en parlera un peu tout à l'heure, car lui fait aussi de l'expertise technique chez un de nos clients. Et après, on est plutôt spécialisé aussi sur des solutions de e-commerce, CMS et PIM. Donc, on essaye d'avancer sur ces choses-là. Et on est notamment certifié partenaire au niveau Magento et Akeneo. Au niveau des expertises, donc au niveau de la partie pilotage de projet, on va retrouver un peu classiquement les différentes solutions qu'on peut maîtriser, donc sur la partie Redmine, sur la partie Jira Software, sur tout ce qui est suite Google, la suite Atlassian et autres. Sur la partie dev, donc on va plus se spécialiser sur des technologies open source, donc tourner autour du PHP. Avec des frameworks comme Symfony, sur la partie .NET, où on a peu de profils, mais sur laquelle on est aussi en recherche, donc n'hésitez surtout pas, sur la partie Node.js, et après sur plus la partie solution CMS, donc on va plutôt être sur du Magento, donc Magento 2, sur du Drupal, donc on parlait d'Akeneo en termes de PIM, sur la partie PrestaShop, WordPress, Silius.
En termes d'architecture, on est aussi à la recherche de profils plutôt, on va dire, DevOps, donc plutôt pour la partie Docker, la partie Kubernetes, en règle générale. On a aussi un partenariat avec Platform.sh pour le déploiement automatique. Et après, sur la partie cloud, on est un peu moins présent, où on aimerait être plus présent sur la partie Azure, AWS, où là, on se fait accompagner aussi par un partenaire hébergement là-dessus, qui est DIS pour le moment. Et enfin, juste pour vous faire un petit point sur la partie client du tech, donc étant dans le berceau du retail, plutôt dans le nord de la France, on a plutôt des clients retail B2C. On va reprendre Decathlon, La Redoute pour exemple, mais aussi sur la partie B2B, notamment avec Caporal, LMC. Et après, on va retrouver un peu dans tous les domaines, que ce soit dans le luxe, dans la banque et aussi dans l'industrie, où on essaie de se développer. De se développer un peu plus aujourd'hui. Voilà un peu pour la présentation du tech. Merci. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Et donc, plus pour me présenter, moi, sur ma partie. Donc, moi, je m'appelle Jamel. Ça fait 3 ans que je suis chez Atekna en tant que chef de projet, directeur de projet. J'ai un peu double casquette là-dessus. Donc, moi, je travaille uniquement en centre de service, donc directement à l'agence de Wascal. Et j'interviens au quotidien donc sur le suivi de clients, aussi bien sur la partie TMA que sur la partie projet. Donc TMA plutôt en casquette de chef de projet et projet plutôt en casquette de directeur de projet. Où mon but, c'est vraiment d'accompagner au quotidien nos clients, de pouvoir répondre à leurs attentes, de pouvoir leur proposer des solutions. Donc là, ça plutôt sur la partie chefferie de projet. Et après, sur la partie direction de projet, c'est plutôt de mettre en place des KPI, de faire le suivi, d'accompagner et de faire monter en compétence aussi des chefs de projet sur les différents sujets pour qu'on puisse en tout cas répondre à un plus grand nombre de clients et de récolter et de récupérer en tout cas le plus grand nombre possible de TMA et de projets en tout cas au centre de service. Voilà un peu pour ma part. Je vais laisser la parole à Antoine qui, lui, va avoir un profil de lead dev qui va vous définir, connaissant un peu aussi la partie mission et la partie centre de service. Vas-y Antoine, tu as la parole. Bonjour à tous. Alors oui, donc moi c'est Antoine. Donc ça fait 2 ans maintenant que je travaille pour Atekna. Donc je suis lead dev. J'ai 2 missions principalement, une au centre de service et une chez le client. Donc du coup, chez le client, je suis chez Motoblues en ce moment. On travaille sur du Symfony et principalement de l'API Platform. Je suis arrivé là-bas par un contexte où est-ce qu'ils avaient beaucoup de projets dans leur papier, etc. Et pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir gérer tous les projets. Donc nous, on est arrivé avec un front qui vient aussi du tech pour assurer la partie compte client. Donc, c'est une refonte totale du compte client. On repart de zéro et on devait refaire la refonte du compte client, mettre en place des endpoints côté back et toute la partie front côté compte pour tout ce qui est visuel. À côté de ça, je travaille aussi en tant que lead dev côté centre de service, donc côté tech. Donc, ma mission principale, c'est surtout accompagner les équipes pour pouvoir avancer sur les projets, sur les points techniques, aussi pas mal d'appels d'offres pour tout ce qui est nouveaux projets. Voilà, principalement. Moi, ce qui me plaît vraiment côté aussi lead dev, c'est toute cette partie coaching, côté qui permet de faire progresser l'équipe au fur et à mesure. Et ça c'est vachement intéressant et valorisant. Voilà pour moi. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer, moi, ce qui me fait lever le matin pour aller bosser, c'est quand on a un projet, un client, il a une problématique, il a un besoin, page blanche. Allez, c'est parti, il faut mettre quelque chose en place, il faut tout créer dès le départ. Et ça, c'est vachement intéressant, vachement valorisant. On voit le projet monter au fur et à mesure et même le client, pour lui, part d'une idée, il voit que ça se concrétise. C'est aussi super valorisant là-dessus. Voilà pour moi. Voilà. Et mon quotidien, donc aujourd'hui, je travaille beaucoup donc en télétravail pour mon environnement, beaucoup par rapport au contexte qui le veut aujourd'hui. Mais je pense qu'il reste important de rester on a quand même des journées en agence pour pouvoir garder le lien et surtout pour tout ce qui est rituel, parce que chez Motoblues, on travaille en agile. Et du coup, tout ce qui est rituel agile, genre les rétros, tout ce qui est sprint planning, etc. Important quand même de garder un contact. C'est beaucoup mieux de garder contact pour ce genre de rituel. Donc voilà pour moi, pour
ce que je fais aujourd'hui au centre de dev et mes missions. Je peux passer la main à Jérémy. Ouais, donc bonjour à tous. Donc moi, ça fait bientôt 7 ans que je suis chez Atecna. J'ai eu l'occasion de travailler pour différents clients aussi en agence, hein, pour par exemple Nux, Chronodrive, d'autres clients. Maintenant, depuis un peu plus de 3 ans, je suis sur le projet co-création, donc en régie, donc chez le client, de Decathlon. Là-dessus, en fait, je participe au développement de la plateforme. Donc, on a initié cette plateforme. En fait, le but de cette plateforme a été de permettre en fait à tout sportif de participer à la conception et à l'élaboration des produits Decathlon jusqu'à leur mise en rayon. Sur cette plateforme, on va retrouver en fait des sujets de discussion où les utilisateurs peuvent partager, échanger, des questionnaires, des sondages, des sélections aussi qui permettent aux utilisateurs de participer à des événements comme des tables rondes, des tests produits sur le terrain ou à domicile. Donc, c'était toute cette problématique qu'on a dû mettre en place. Le projet co-création, en fait, c'est une API en PHP qui va utiliser Symfony et API Platform et 2 fronts en React.js, un pour les admins et un pour le grand public. L'intérêt aussi, c'est que cette plateforme est hébergée sur GCP et orchestrée par K8s, sur lequel en fait j'ai eu l'occasion et la chance en fait de pouvoir être formé pendant ma mission et que maintenant nous maintenons. Donc il y a une partie sur cette mission, une partie assez importante de DevOps qui est très intéressante aussi. Au sein de l'équipe, il y a 4 dev front, 2 dev back, un data scientist. Le data scientist permet aussi de récolter en fait les avis utilisateurs et de faire une analyse sémantique pour mâcher en fait, pré-mâcher le travail des chefs de produits qui consulteront derrière, pour mettre en exergue ce qui est intéressant sur les valeurs ajoutées du produit. Il y a aussi un PO bien sûr, un UX designer et un UI. On travaille sur le projet en sprint, sur les méthodes agiles. Et on n'a pas de Scrum attitré, mais il y a un Scrum qui tourne à tour de rôle dans l'équipe. Donc on prend chacun en fait à tour de rôle la casquette de Scrum Master. Ce qui est super sur ça, c'est que l'équipe est dynamique et impliquée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les développeurs, en fait, on n'a pas de lead dev au sein de l'équipe, c'est tous les développeurs ont un droit de veto sur les évolutions du projet. Donc, ça peut être impact sur les perfs ou l'expérience utilisateur. Donc, on a de l'écoute et de la prise de décision. Moi, sur ce projet, ça fait donc maintenant depuis plus de 3 ans, comme je disais, où j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas le sentiment de stagner. Donc, toujours très intéressant. En plus de cette mission, moi aussi j'ai un rôle de manager au sein de Tecna où j'accompagne 4 collaborateurs, ce qui est très intéressant aussi sur ça. Et pour moi, si j'avais défini en fait à Tecna, c'est aussi le respect du choix du collaborateur en fait pour une mission donnée. Il y a de l'écoute en fait et on a un suivi aussi grâce au management de proximité. Et ça, c'est très important, ce que dit Jérémy. Je me permets de rebondir là-dessus, sur le fait qu'on soit accompagné, que ce soit par la partie RH ou par un manager de proximité qui nous est attitré dès lors qu'on arrive chez Atecna pour pouvoir nous accompagner et nous faire grandir, en tout cas, que ce soit dans nos missions ou dans nos appétences techniques ou fonctionnelles, pour pouvoir évoluer. Donc, avec des entretiens individuels qui se font mensuellement, un entretien annuel qui se fait aussi annuellement, c'est bête à dire, mais il faut le dire, sur le fait de construire ensemble, en tout cas, le parcours professionnel qui vous correspond. Avec les formations et les certifications qui suivent le parcours aussi. Exactement. Super. Merci beaucoup à tous les 3. Avec plaisir. Ce que je peux vous demander maintenant, peut-être à toi, Jamel, c'est quel type de profil est-ce que vous recherchez aujourd'hui pour compléter vos équipes ? Alors, on est toujours en perpétuelle recherche, que ce soit de nouveaux collaborateurs sur la partie développement, lead développement, que ce soit sur des technos open source, comme je disais tout à l'heure, orienté Magento 2. On a beaucoup de besoins sur la partie Magento 2, sur la partie Symfony. Ensuite, sur la partie plutôt CMS aussi, sur la partie Drupal, PrestaShop.
et aussi sur des profils qu'on n'a pas encore assez, en tout cas chez nous, comme le disait Jérémy, des profils plutôt DevOps qui vraiment ont envie d'avancer sur la partie aussi cloud, que ce soit sur la partie AWS, sur la partie GCP ou autre. Donc vraiment un peu tous les profils techniques, mais pas que techniques, il y a aussi les profils de chefs de projet et de directeurs de projet qu'on recherche aussi aujourd'hui. D'accord, ça marche. Donc, top. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne Et journée. n'hésitez pas, du coup, si vous voulez postuler chez Atekna, de vous rapprocher directement d'Amélie ou de moi-même. On se fera un plaisir de vous répondre. C'est vrai. À bientôt, bonne journée. Bonne journée.